là, il y a un truc que là, je vais vous montrer. Et là, écoutez comme il faut parce que ce petit bout-là va vous servir pour faire toutes les autres couleurs à la maison après la formation. Alors, il y a un truc. Je vais prendre par exemple mon violet avec une goutte de mon jaune primaire. Alors, le violet, c'est celui-là qu'il y a ici. Je vais le séparer en deux, ce paquet-là. Dans mon violet, je vais mettre une mini goutte de jaune. Et là, je vais me rendre à brun. Et j'y vais tranquillement. Et là, on va faire ce qu'on appelle la famille des Lebrun. Je mets du jaune jusqu'à ce que j'arrive tranquillement à du brun. Parce qu'avec toutes les couleurs primaires, selon la quantité des trois primaires que vous allez mettre ensemble, vous allez obtenir des bruns, mais des bruns différents selon la quantité de couleurs que vous avez. Voyez-vous, là, je viens de commencer avec beaucoup de violet et un peu de jaune dedans. J'ai fait un brun. Alors, où est-ce que je vais le mettre? Vu qu'il y a beaucoup de violet dedans, je vais le mettre ici. Euh, Oh, mon cercle, il est donc bien. Attends un peu. Ouais, c'est ça ici. Je le mets ici. Je pensais que je m'étais trompée. J'étais comme moi, mon Dieu. Alors, voyez-vous le brun, comme il est beau, qui est magnifique. Ça, c'est un brun qui est fait avec le jaune. Donc, une mini goutte de jaune. C'est pour ça qu'il est loin. Et quand il est proche du violet, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de violet. Alors, ça, c'est la recette. Les quantités sont écrites. Vous avez juste besoin de savoir lire votre cercle chromatique. Tu vois pas? M'a fait. Oh, excusez-moi. Ouais, ben, il est là, là. Désolé. C'est la même chose pour la peinture à l'huile. La peinture à l'huile, là, vous prenez vos tubes de peinture à l'huile et vous répétez la même histoire. Même chose. Sauf qu'au lieu du médium, vous allez utiliser le liquin. Fait que vous prenez le même cours, puis c'est la même chose. Euh, Ensuite de ça, le jaune, je vais faire l'inverse. Alors, je vais commencer par mon jaune et je vais mettre une petite goutte de mon violet dedans. Et une petite goutte, parce que là, n'oubliez pas, le violet, il a été fait avec le rouge et bleu, puissance 5 et puissance 10, 100, c'est-à-dire puissance 50 et puissance 100. C'est très puissant. Donc, ça n'en prend pas beaucoup pour le changer. Mais si j'en mets, puis là, je vais tasser ma feuille, si j'en mets une mini goutte dedans, puis j'écrase comme il faut, là, ça va m'en prendre plus qu'une mini goutte, là. Mais j'y vais tranquillement. J'aime mieux n'en mettre moins. Au début, ça se peut que ça vire vert. Si ça vire vert, continuez de bien brasser. Des fois, c'est juste que vous n'avez pas fini de bien brasser. Là, voyez-vous, moi, je trouve qu'il n'est pas assez, mais ça, c'est le début. Mais je le veux une petite affaire plus foncée. Fait que je me rajoute un peu de violet. Pas le violet bleu ni le violet rouge, je veux mon violet. Et là, voyez-vous la couleur que je suis en train d'obtenir? Ben, ça tire sur le jaune moutarde. Jaune moutarde, ça vous rappelle quoi? Le ocre jaune. Alors, voyez-vous qu'on vient de créer du ocre jaune sans avoir besoin d'avoir un tube de ocre jaune. OK? Et lui, je le mets où sur mon cercle? Ben, je vais le mettre, oups, ici, à côté de mon jaune, parce qu'il y a principalement du jaune dedans. Alors, c'est ocre jaune que je viens de créer. Il fait partie des lebrun. Alors, tu sais, quand je vous dis qu'avec le cercle chromatique, je peux faire tous les types de bruns, ben là, j'ai fait mon ocre jaune. L'autre côté, c'est mon terre d'ombre brûlée. Alors, tout dépendant à quel point vous avez bien réussi vos mélanges de couleurs, que vous avez respecté l'escalier, vous allez être capable de faire vos bruns. Comment faire pour savoir si vous avez le bon brun? Je vais vous donner des petits trucs. Mais ça, ceux qui ont acheté le cours complet à celui à 17 qui est en promo actuellement, en temps normal, c'est un cours à 57, là, si je ne me trompe pas, mon set chromatique. Là, vous l'avez pour 17 actuellement cette semaine, étant donné que vous avez assisté à la masterclass. Vous avez une coupe de promos, d'exclusivité toute la semaine pendant que je vous donne les masterclass. Alors, profitez-en, gênez-vous pas. Alors, regardez, voyez-vous comment c'est hot? Et là, avec ces deux couleurs-là, qu'est-ce que ça me donne de faire ça? Ben, ça va me donner que si jamais, par exemple, je me fais un citron et que je veux y créer de l'ombrage, ben, si je veux créer de la rondeur, je vais utiliser mes couleurs à côté ou les couleurs par là. Mais si je veux créer de l'ombrage, je vais utiliser mon jaune ocre. Et si je veux rendre ça encore plus foncé,
ben, je vais utiliser mon terre d'ombre. Et je peux utiliser tous les types de brun entre les deux. Ça veut dire que selon la quantité de violet ou de jaune que je vais ajouter à mon brun, ben, je vais me faire différents types de brun, mais ça va me permettre de créer des rondeurs différentes à chaque fois. Puis regardez, on peut aller faire, il y a tout un spectre de couleurs qu'on peut aller se créer juste à partir du violet et du jaune. Ensuite de ça, si vous voulez créer de la perspective, admettons que vous avez un paysage et que vous voulez créer quelque chose en arrière-plan, vous voulez donner l'illusion que c'est plus loin, un peu faire une répétition, mettons que vous avez une banane, tu sais, un bunch de bananes, puis vous avez une banane qui est en arrière-plan, pour donner l'illusion qu'elle est en arrière, au lieu de la faire le jaune pur, vous allez tout simplement utiliser votre rompu, parce que ça, on appelle ça des couleurs rompues. Vous allez tout simplement utiliser votre rompu à laquelle vous allez additionner une goutte de blanc. Alors, le blanc, additionné à votre rompu, on va appeler ça les gris magiques. Alors, je vais tout simplement, avec mon jaune, qui était rompu, mettre du blanc. Et là, je vais me trouver à fabriquer le fameux jaune de nappe. Regardez s'il est beau. Je vais prendre mon petit mini pinceau, puis c'est là qu'on a besoin du mini pinceau, là.